Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Ducati. Ducati, on est toujours en train de dire les pièces perdues sur la route, les pannes, etc. Mais en fait, à mon sens, il y a une cause donc, sur cette systématique. Alors déjà, les Ducati ont connu des ères industrielles différentes en matière de construction. Il y a eu l'ère Cagiva, après il y a eu l'ère Ducati, et il y a eu l'ère hyper industrialisée qu'on connaît aujourd'hui, donc avec les propriétaires allemands. Et à chaque fois, on a quand même connu une fiabilité technique assez irrégulière. Voilà, je ne vais pas dire mauvaise parce que il y a des Ducati qui sont fiables sur le long terme. Mais ça, on en reparlera plus tard. En fait, c'est une 48 donc, qui arrive en panne. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi on a des irrégularités de fiabilité sur les Ducati. Et l'exemple ici est parfait, c'est pour ça que je le souligne en vidéo. C'est tout simplement que déjà, c'est des motos qui roulent moins que la moyenne pour ces générations-là. Donc on ne va pas parler de multistrada qui sont des voyageuses, on ne va pas parler de ces machines à tout faire et qui sortent en ce moment. On va parler des Ducati des générations un peu avant, quoi. Voilà. Et la personne qui a acheté cette 848, bah, elle a bien fait parce qu'elle est très belle. Moi, je trouve que c'est des superbes motos. Mais par contre, dans la majorité des cas, quand vous achetez une Ducati, déjà, vous êtes sur une origine d'entretien qui est douteuse. Pourquoi? L'entretien est cher. Les spécialistes authentiques peu répandus. Et il faut dire ce qui est, la qualité des entretiens en concession a tendance à baisser. Pourquoi? Turnover, défaut de formation et aussi rajeunissement de la profession. Donc tout ce qui est mécanicien moto, les anciens commencent à partir à la retraite avec leur savoir, etc. Des anciens qui étaient là dans la place, qui avaient 40 ans en 93, 95, dans les grands essors du 900 Monster et des 900 SS, etc., qui étaient des motos super fiables. Aujourd'hui, ils sont quasiment en off à la retraite, quoi. Du coup, aujourd'hui, on assiste quand même à des bécanes qui sont en défaut d'entretien. Alors, ici, on a une moto qui a moins de 20 000 km, qui a vu je ne sais combien de garages. Elle ne démarre plus. Et je vous montre quelques détails importants. Donc, elle est en panne. Alors, par exemple, une moto qui sort de révision. Voilà, on a une fourche qui fuit. Donc, ça, vous allez me dire, c'est pas ce qui met la moto en panne. Ça, c'est clair. Après, vous avez remarqué que j'ai commencé à faire quelques investigations au niveau technique. On a quand même une moto qui commence à fuir un petit peu de partout. Vous voyez, là, ça dégouline. Alors ça, c'est la fameuse maladie du démarreur qui se remplit d'huile parce que le joint SPI de l'autre côté est défectueux et en fait, ça nous met le démarreur en vrac, du coup. Mais ça, c'est encore un fait. Là, on est sur une moto qui est passée en concession X fois. Le client a demandé au concessionnaire une remise à zéro totale au niveau du service. Il remet la moto chez lui, il l'hiverne. En sortie d'hivernage, la moto est en berne complet. Batterie out, relais de démarreur out. Alors bon, il a bricolé pour faire un petit peu le point sur cette machine. Et c'est vrai que sur ces motos, il y a quand même un foutoir. Il y a quand même un foutoir au niveau électrique. Bon, vu l'aspect compact de la machine, en fait, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. On ne peut pas non plus prendre une place folle. Alors cette moto, elle est dans un état général correct, mais quand même perfectible. C'est-à-dire que elle est plus souvent en panne que sur la route. Mais ça, j'ai d'autres clients qui ont des modèles similaires et qui roulent très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait,
la conscience technique est mère de sûreté. C'est-à-dire que quand vous avez ce genre de moto, vous devez être 2 fois plus conscient techniquement que si vous avez une Honda ou une Yamaha par exemple. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une Ducati, vous devez vous renseigner, vous devez déjà avoir le bon professionnel, vous devez savoir ce qui peut clocher et comment, donc ce qui peut générer des problématiques. Déjà quand on nettoie sa moto, quand on démonte un petit peu soi-même les éléments, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Et une panne en général, par expérience, elle part toujours d'un détail mineur. Là par exemple, la moto est allée en concession pour régler ce problème de démarrage. Ils lui ont changé la batterie en mettant une batterie plus petite, je ne sais pas pourquoi, soutenue par une cale en bois en plus, une grosse concesse, hein. Je ne citerai pas de nom, chez moi ça ne se fait pas, on s'occupe de ses fesses. Et la moto a roulé jusqu'à l'hivernage comme ça, avec des problèmes de démarrage. Un problème de démarrage sur une 1048, c'est un démarreur qui force. C'est une roue libre qui force. Donc du coup, s'ensuit aussi une chauffe, parce qu'on insiste pour faire démarrer la machine qui démarre mal, donc avec des résistances au niveau des circuits électriques. Donc des petits détails. Les oxydations sur les borniers du démarreur, voilà. Des petites choses toutes bêtes comme ça commence à rouiller, etc. Et en fait, tous ces détails cumulés font qu'à un moment, on arrive sur des défaillances techniques, on va dire, qui sont récurrentes. Et ces défaillances techniques-là, elles sont majorées aussi par plusieurs aspects qui sont parfois l'inutilisation de la moto. Donc c'est vrai que là, la moto, elle est de 2018, elle a 20 000 bornes, donc elle n'a pas roulé. Le fait est qu'on est sur une machine quand même qui est assez élitiste hein, en matière de roulage. C'est pas n'importe qui roule avec une 848 qui est déjà pas une moto courante, etc. Moi, je ne juge jamais ça. Mais par contre, ce que je vois tout de suite chez un propriétaire de Ducati, c'est la façon dont il suit sa moto techniquement. Bon, d'accord, on a des pneus neufs. Après, je vais tout de suite regarder un petit peu la chaîne. Bon, bah, c'est pas compliqué. Quand je parle de conscience technique, en fait, là, vous avez quand même une indication. Le constructeur vous mâche le travail. Donc, ensuite, on va regarder un petit peu l'état général des fuites. Alors, la chaîne n'est pas beaucoup graissée. On voit direct que ça fuit sur le joint Spies-Villebrequin. Voilà. Et tout ça, c'est pour vous donner mon point de vue, en fait, sur le pourquoi du comment. Pourquoi on a toujours les mêmes problèmes sur ces Ducats. Problème électrique, batterie pas chère, batterie mal chargée, moto maintenue avec des chargeurs permanents. Et les chargeurs permanents ne sont pas un service que vous rendez à votre batterie parce que vous chargez en faible intensité tout le temps, ce qui fatigue quand même au niveau des intérieurs, des éléments des batteries. Et d'un coup vous partez, la moto elle roule, etc. C'est le départ de la saison et dans 80% des cas, le gars revient, la batterie est out, on doit la changer. Sur les Ducats, les gens, je leur dis, bah, démontez vos batteries, mettez-leur 1 ou 2 bons coups de charge avec un chargeur automobile de bonne puissance à l'arrêt de la saison et juste avant la saison. À partir de là, c'est nickel. Juste ce petit détail-là, il génère quand même des problématiques, quoi. Donc, et ce qu'il y a, c'est que sur les Ducats, souvent, quand vous avez des pannes, c'est des pannes qui sont générées par des négligences de série. Donc c'est pareil, on a une moto qui chauffe, avec des éléments qui sont quand même pas spécialement haut de gamme hein, au niveau entretien. Sur une machine comme ça, regarde l'état du radiateur. Voilà, je dirais que sur une Ducat, commencez par mettre une grille de radiateur. Chaque élément ou chaque ailette va contribuer au refroidissement. Là, ça commence déjà à faire des petites fuites par capillarité, on le voit. Donc, du coup, c'est pareil, ça fuit des deux côtés sur la fourche. Enfin bon. Quand vous avez une Ducati, vous ne pouvez pas négliger l'entretien. C'est pas possible. Vous devez absolument
vous référer à des gens qui savent, à des petits techniciens, à des gens qui savent écouter vos questions, qui vous considèrent. Et vous devez absolument vous documenter. Si vous vous documentez, même si vous ne savez pas faire, vous aurez des éléments de comparaison. Les éléments de comparaison vous permettent de juger. Dire voilà, c'est préconisé ça, mais sur l'élément de comparaison que j'ai, donc sur ce que j'ai vu sur les manuels officiels et non les forums, sur ce que j'ai eu comme conseil de la part de mon pro et non sur les groupes Facebook, à partir de là, vous pouvez juger. Si vous avez un doute, il faut aller voir quelqu'un. Voilà. Donc ici, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être quand même tout ça pour, on va dire, des négligences d'entretien, parce que le client, lui, il n'est pas capable de changer son démarreur. Mais il est allé voir les mauvaises personnes. Et ça fait partie de la conscience d'entretien. Donc là, on va devoir démonter tout le carter d'alternateur pour aller chercher donc la pignonnerie de démarreur et aller remplacer le démarreur, faire le point sur les fuites, et aussi je pense qu'on va qu'il y ait les courroies ainsi que qui sont censées être remplacées, ainsi que une bonne révision châssis, donc déjà réparer cette fourche qui fuit et valider un petit peu l'état général au niveau des cosmétiques et des fluides à purger, etc. Moi, je ne suis pas un spécialiste Ducati, mais j'ai une conscience technique importante qui est forte. C'est-à-dire que quand je veux que la moto sorte d'ici sans problème, je vais faire le maximum pour qu'elle sorte d'ici sans problème. Ce n'est pas le cas de tous les garages, surtout en 2024, où les coûts commencent à augmenter pour les petites structures et les grosses. Il y a une recherche de rendement, ce qui n'est pas forcément le cas dans les petits garages comme nous. C'est des sujets que je développerai sûrement dans une autre thématique. Voilà. Donc tous ces petits conseils-là sont des conseils simples, qui sont faciles à engager. Ce n'est pas une discussion de comptoir, c'est en fait tout simplement du bon sens. Pour maintenir ce genre de machine et éviter les pannes, faites-les suivre par des pros qui sont vraiment d'aplomb et qui sont de bons conseils. Ça commence à être pas facile à trouver, mais en France, vous avez Ducati by Karen, vous avez un autre magasin à Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, mais un petit pro qui fait que des Ducati, il est facile à trouver. En Savoie, on a Motorcam, Jean-Marie, qui est un éminent spécialiste, et aussi le père Gomez. Pour le sud, il y a Simpson, maintenant l'ancien gérant de Simpson qui s'est remis chez Ducati à Montpellier. Ça, c'est quand même une référence absolue. Je pense que ce sera l'un des meilleurs ateliers français en matière de technique. Voilà, quand vous amenez votre Ducati dans un atelier, déjà, le gars doit aimer la marque, même s'il n'est pas forcément hyper au point dessus. Il sait faire des opérations courantes. Déjà, pour tout ce qui est entretien basique, pas de lézard. Mais déjà, vous devez pouvoir avoir une discussion, avoir un échange avec votre technicien ou avec le responsable d'atelier pour avoir un état des lieux ferme et vraiment savoir où vous en êtes. Et si vous avez à votre tour développé la conscience technique de base nécessaire en vous documentant et surtout en observant votre machine, en allant chercher un peu les détails, là, vous allez réduire une grande partie des pannes et ça va déjà être pas mal du tout. Sur ce, je vais aller réparer cette moto et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine thématique. Ciao, ciao!